Bonjour à tous, vous écoutez un podcast du Réseau Madagascar, le réseau des acteurs de solidarité pour l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, animé en France par le PSO. Bonne écoute! Nous accueillons aujourd'hui en direct d'Antananarive Ridza Artin Rangenarsou, qui est spécialiste résilience et humanitaire au sein de l'ONG CARE à Madagascar. Bonjour Ridz. Bonjour. Alors Ridz, quelles sont les activités de l'ONG CARE à Madagascar? Eh bien, l'activité de l'ONG CARE à Madagascar sont axées sur le développement et les réponses aux urgences en général. Dans ces deux volets, CARE intervient dans les secteurs de WASH, de la sécurité alimentaire et de la gestion des risques et catastrophes. Très bien. Et donc Ridz, vous, donc au sein de l'ONG, vous pilotez les projets résilience, réduction des catastrophes et réponse à l'urgence Covid-19 en particulier. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'action de CARE actuellement pour faire face à la crise sanitaire? Actuellement, CARE mène des réponses d'urgence pour faire face à la crise sanitaire dans deux régions de Madagascar, dans la région Analamang et la région Bouin. La réponse que CARE mène est en consortium avec d'autres ONG, dont ACF, NDM et une ONG locale, ASOS. CARE intervient dans ces deux régions dans le domaine du WASH et de la sécurité alimentaire, plus particulièrement le cash transfer. Dans le domaine du WASH, les activités consistent à l'amélioration de l'hygiène et à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau dans les centres de santé de base de la région Analamang et de la région Bouin. En tout, 21 centres de santé de base sont concernés par ces activités-là. En matière d'hygiène, l'ONG a mis à disposition des centres de santé de base des hygiénistes pendant 2 à 3 mois pour assurer l'hygiène au niveau de ces centres de santé. Les hygiénistes ont été dotés d'équipements de protection, entre autres les gants, les masques, les lunettes, etc. Et en même temps, les centres de santé de base ont aussi bénéficié de matériel pour que cette partie hygiène soit vraiment respectée. La deuxième activité qui est menée dans le cadre de cette réponse à la crise sanitaire, c'est l'amélioration de l'accessibilité à l'eau au niveau de ces centres de santé. Donc, les centres de santé ont bénéficié de réhabilitation des petites infrastructures WASH, notamment les robinets, les tuyauteries. Il y a aussi la réhabilitation de toilettes pour les patients dans certains centres de santé, notamment au niveau rural. Des constructions de puits ont eu lieu étant donné que ces centres n'étaient pas desservis par l'eau auparavant. Donc, dans ces centres-là, l'ONG CARE a mis en place des puits pour faciliter l'accès à l'eau au niveau des centres. Donc, à part la réhabilitation des infrastructures d'accessibilité à l'eau, les interventions ont aussi porté sur l'assainissement au niveau des centres de santé, notamment l'assainissement des canaux d'évacuation des eaux usées, la vidange des fosses septiques pour certains centres de santé, la mise en place d'incinérateurs pour la gestion des déchets de ces centres de santé de base. Et ça concerne à peu près tous les centres de santé, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.
CARE est intervenu dans 2 régions de Madagascar, mais dans le cadre de la réponse du consortium, plusieurs régions de Madagascar sont concernées, notamment la région Analamang, la région Bouén, la région Atsinanan, la région Atsimonjefen, la région Itas et la région Bungulav. Donc, les intervenants au sein du consortium se sont répartis les régions d'intervention en fonction de leur présence, mais aussi de leur capacité. Pour l'ONG CARE, le choix de la région Analamang et de la région Bouén vient du fait que on est déjà présent dans ces 2 régions et on a des équipes qui sont formées pour les réponses aux urgences dans ces 2 régions. Parfait, merci. Avez-vous été confronté à des difficultés particulières dans vos activités? Effectivement, on a été confronté à des difficultés dans la réalisation de nos activités. Une des principales difficultés était la restriction des déplacements qui a entraîné des petits retards sur la réalisation des activités. En fait, même si en tant qu'acteur dans l'humanitaire à Madagascar et acteur dans la réponse d'urgence à la crise sanitaire, CARE a obtenu des laissez-passer au niveau du gouvernement. Le contexte a fait que ces autorisations ne permettaient pas de circuler en dehors de la région où on intervient. On ne peut pas faire des déplacements interrégional, pardon. On peut seulement se déplacer à l'intérieur d'une région. Et même avec ça, il y a des limitations qui devaient être respectées, ce qui a fait que l'ONG a dû revoir plusieurs fois les plannings d'activité. Une deuxième difficulté aussi, c'est l'approvisionnement en matériel et équipement, notamment les équipements qui étaient prévus être dotés au centre de santé. Ces matériels étaient difficilement accessibles au début de la crise parce qu'il y avait beaucoup de demandes, que ce soit des ONG intervenant dans la réponse ou même au niveau du gouvernement. Donc au début, il était vraiment difficile de s'approvisionner en matériel et équipement, notamment les équipements de protection individuelle. Peu à peu, cette difficulté a été résolue, mais vraiment au début, c'était très très difficile. Et à l'inverse, quels ont été les leviers pour faciliter votre intervention? Les leviers qui ont facilité les interventions, déjà, c'est l'existence de clusters opérationnels à Madagascar, notamment le cluster WASH qui est vraiment très actif, le cluster sécurité alimentaire aussi. Il y avait aussi le sous-groupe Cash Transfer qui a vraiment facilité les activités. Et enfin, il y a eu une bonne coordination au niveau du centre de commandement opérationnel qui gérait toutes les interventions de réponse à la crise sanitaire. Une deuxième chose aussi, c'est la mise en œuvre de la réponse à la crise sanitaire en consortium. En fait, ça nous a permis de répondre vraiment à plusieurs besoins, que ce soit au niveau santé, WASH, sécurité alimentaire ou au niveau communautaire, parce que chaque partenaire au sein du consortium a apporté son plus-value, ses expériences. Et pour CARE, on a apporté notre expérience sur le WASH, évidemment, mais aussi sur le cash transfer.
Ce qui a facilité l'intervention aussi, et c'est important de le dire, c'est que on avait une présence depuis longtemps dans les régions d'intervention. CARE faisait partie des intervenants qui se réunissaient régulièrement dans les centres régionaux de commandement opérationnel qui étaient liés au centre de commandement opérationnel au niveau national. Et donc, on connaissait les interventions, on connaissait la région et on avait une équipe qui pouvait intervenir rapidement dans les diverses zones au sein des 2 régions d'intervention. Parfait. Et quelles sont donc les prochaines étapes pour CARE? Les prochaines étapes pour CARE, c'est d'intervenir dans la relance économique en premier lieu, et aussi dans l'appui au secteur éducation pour la sécurisation de la rentrée, de la prochaine rentrée scolaire. CARE prévoit d'appuyer les écoles primaires publiques en matière d'hygiène, mais aussi en matière d'accessibilité à l'eau pour que la sécurité sanitaire dans les écoles primaires publiques soit assurée lors de la rentrée des classes qui est prévue fin octobre. Les appuis au sein des écoles primaires publiques consistent à la formation et à la mise à disposition d'hygiénistes dans chacun des écoles primaires publiques. Ces hygiénistes vont assurer l'application des mesures d'hygiène et garantir un environnement d'apprentissage sécurisé pour les élèves et le personnel enseignant. Ces hygiénistes seront aussi dotés de matériel de protection. Des kits d'hygiène seront aussi dotés pour les écoles primaires publiques. Il y aura entre autres des équipements pour le nettoyage et la gestion des ordures, ainsi que du matériel pour l'hygiène comme les dispositifs de lavage des mains, le savon, etc. Il y aura aussi des sensibilisations au niveau des écoles sur les mesures d'hygiène. Ce sera fait en collaboration avec les enseignants. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Riz pour toutes ces informations et bonne suite pour vos activités. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, n'hésitez pas à visiter le site internet du PSO, www.pseau.org.